Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette 12e capsule vidéo éducative offerte par le Kodak NB avec l'appui d'Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de la présentation des fonctions de base du logiciel de traitement de texte Word. La première fonction que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de couper, copier, coller. On peut utiliser ces fonctions avec l'aide de la souris ou de l'écran tactile. On peut voir ces fonctions-ci, on les a ici à l'écran. Il est souvent nécessaire de copier ou de déplacer du texte pour l'insérer à un autre endroit du document. Lorsque vous coupez du texte, Word le supprime de son emplacement d'origine et le garde dans le presse-papier. Ça veut dire aussi le garder en mémoire. Coller le texte va recoller le texte que j'ai coupé tout à l'heure. Pour l'option copier, qui ressemble un peu à couper, vous voyez, le même texte a été collé à un endroit différent. Maintenant, au niveau de la police et des tailles de police, un caractère va désigner une lettre, un numéro, un symbole ou un signe de ponctuation. Lors de la mise en forme d'un caractère, vous utilisez une police pour modifier l'aspect du texte. La police permet d'appliquer un style au caractère. Chaque police possède un nom unique, par exemple Times New Roman, Garamond ou Arial. Dans Word, la police par défaut est calibrée. Microsoft Word possède plusieurs différentes polices, tailles de police et attributs qui vous aideront à communiquer le message prévu dans un document. Si vous voulez que votre document attire l'attention, sélectionnez une police appropriée qui le rend agréable à lire. Par exemple, ici, je vais choisir la police Times New Roman. Il y a aussi des attributs, par exemple l'option gras, l'option italique ou l'option souligné qui permettent d'attirer l'attention sur certains mots ou phrases de votre document. On peut utiliser ces attributs-là de façon séparée. Ou je peux utiliser l'attribut gras avec l'attribut souligné. On peut aussi changer la taille du texte. On peut aussi faire ce qu'on appelle une liste de puces. Par exemple, si vous faites une liste d'épicerie, la liste de puces peut être changée selon les sortes de puces que vous voulez avoir dans votre document. En cliquant sur la petite flèche ici, je peux changer ça. Puis aussi, je peux avoir une liste numérotée. Donc, en cliquant sur numérotation, c'est possible d'insérer des tableaux, une façon d'organiser des données qui est composée de lignes et de colonnes. Les tableaux vont convenir parfaitement pour organiser les informations de manière qui sont ordonnées. Vous pouvez par exemple créer des tableaux pour votre calendrier, factures et vos listes de contacts. Pour insérer un tableau, on a ici, aller sur l'onglet Insertion et cliquer sur Tableau. Word vous fournit plusieurs options pour créer des tableaux. Il y a la méthode par glissement qu'on voit ici, aussi la boîte Insérer un tableau et l'outil de dessin de tableau. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'insertion par glissement. Je fais glisser mon pointeur sur le nombre de colonnes que je préfère et le nombre de lignes. Donc, par exemple, j'ai choisi un tableau 4x4. Le tableau est inséré. Pour ajouter des lignes ou des colonnes, c'est relativement simple. Il suffit de double-cliquer à l'intérieur du tableau, de cliquer ici sur Insérer. Par exemple, insérer une ligne en dessous. Je peux faire la même fonction, double-cliquer, insérer une colonne à droite. Il est aussi possible d'insérer des images dans vos documents. Word vous offre différents outils pour vous aider à capter l'attention de vos lecteurs grâce à des illustrations, notamment des images et des formes. Je vais aller chercher mon image à partir d'un fichier. Je vais la placer sur mon bureau. Voilà une image d'un balbuzard. Vous pouvez modifier des images, les redimensionner, effectuer une rotation, appliquer des styles ou des couleurs différentes. On peut aussi insérer les formes, insertion et choisir forme. Word fournit des formes prédéfinies telles que des lignes, des rectangles, des flèches, des étoiles, des bannières. Je choisis ici une étoile. Ça ouvre automatiquement l'onglet format de dessin, couleur de remplissage particulière, bordure. Il s'agissait, bien entendu, de quelques fonctions du logiciel Word. Il en existe plusieurs autres, mais c'est ce qui complète la petite vidéo de survol d'aujourd'hui. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message dans les commentaires. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une capsule sur le logiciel PowerPoint. Bonne semaine.